Jésus-Christ, quelle abomination! Depuis des années, un secret interdit et terrifiant était soigneusement caché dans cette maison, et personne ne s'en doutait. Mais le jour où cette femme osa nourrir l'esprit maléfique qui la contrôlait, un événement inattendu se produisit. Sa propre fille entra brusquement et aussitôt, ses yeux s'éteignirent. Suivez cette scène jusqu'au bout, car ce qui va être révélé bouleversera votre compréhension de leur destin. Sentant une présence derrière elle, la mère se couvrit précipitamment la tête. Quand elle se retourna, son cœur s'arrêta. C'était sa fille, son unique trésor. Elle se précipita vers elle, lui prit la main avec désespoir et s'écria, la voix tremblante, « Sandra, ma fille, pourquoi n'as-tu pas frappé avant d'entrer ?» Les larmes coulaient déjà, car après la perte soudaine de la vue, un destin encore plus tragique semblait s'abattre. La mère supplia alors, la voix brisée, implorant Dieu de détourner le malheur qui planait sur son unique enfant. Oh, quelle tragédie, chers frères et sœurs, sachez qu'aucun secret caché ne reste impuni. Tôt ou tard, ce qui est fait dans l'ombre finit par détruire ceux qu'on aime le plus. Ne pactisez jamais avec les ténèbres, car le prix à payer est toujours plus grand que prévu. Garde ta maison dans la lumière de Dieu, afin que tes enfants héritent de la bénédiction et non de la malédiction. Confuse, angoissée et presque hors d'elle, la mère emmena sa fille au salon. Les larmes noyaient ses yeux, tandis qu'elle s'accrochait à son bras comme à une bouée de sauvetage. « Non, Sandra, non, tu ne peux pas me faire ça. Tu es la seule que j'ai, la seule raison qui me retient en vie. » Sa voix tremblait, étouffée par la peur, mais elle continuait à supplier, serrant sa main avec désespoir. « Mon enfant, tu ne peux pas me quitter. Si tu pars, c'est mon âme tout entière qui s'éteindra avec toi. » Dans ce silence lourd, une force mystérieuse semblait s'imposer, car parfois, quand la douleur semble tout emporter, l'amour pur et innocent d'une fille peut devenir plus puissant qu'une malédiction ancestrale. Le cœur déchiré, la mère retourna dans sa chambre mystique, pleurant à voix haute. Ses mains tremblaient, son regard était perdu dans le vide, et elle cria avec désespoir, « Seigneur, pourquoi as-tu pris une partie de ma fille ? Elle est mon unique enfant, la chair de ma chair, la raison même de mon sacrifice. Mais pourquoi, Seigneur ?» Son cri résonna dans la pièce, mélange de douleur et d'incompréhension, comme une plainte que même les murs semblaient absorber. Soudain, l'esprit démoniaque qui jadis lui avait offert la richesse apparut dans un silence glaçant. Face à cette apparition glaciale, la mère tomba à genoux, suppliant « Prends tout ce que j'ai. Prends ma gloire, prends ma prospérité. Mais je t'en supplie, laisse ma fille vivre. » Mais l'esprit demeura silencieux, imposant un poids insoutenable, chargé de mystères anciens et de douleurs indicibles. C'est incroyable mais vrai. Que nous réserve la suite? Restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. De l'autre côté, la petite fille, remplie du Saint-Esprit et d'une foi inébranlable, et s'écria avec puissance, « Seigneur Tout-Puissant, Roi des rois, Créateur des cieux et de la terre, je viens à toi avec un cœur humble et rempli de foi. Purifie mes yeux, Seigneur, lave-les de toute obscurité et de toute malédiction. Restaure ma vue, et ton immense amour enveloppe mon âme et mes yeux, afin que je puisse voir la lumière, la vérité et la vie. Seigneur, fais briller ta gloire en moi, et que jamais la peur ni les ténèbres n'aient de pouvoir sur moi. Amen. » À cet instant, le voile démoniaque se dissipa comme un nuage sous le vent. Un miracle éclatant se produisit. Ses yeux s'ouvrirent de nouveau et la lumière, douce et bienveillante, inonda son regard. Toute joyeuse, elle glorifia le nom du Sauveur. C'est incroyable, chers frères et sœurs, celui qui place sa foi en Dieu, même au cœur des ténèbres, peut voir des miracles se produire. Tout à coup, son père entra dans la maison, la salua et demanda après sa mère. Mais encore sous le choc de cette terrible révélation, l'enfant lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Surpris, il répondit qu'il devait d'abord aller se rafraîchir et qu'il reviendrait, mais la petite insista avec un cri de désespoir en répétant que c'était urgent et qu'elle devait absolument lui parler. Finalement, il céda. Alors, avec gravité, elle déclara que leur maman vivait sous une alliance démoniaque et faisait partie d'un groupe de ritualistes. Étonné, le père demanda si elle allait bien et elle répondit sérieusement que oui, en ajoutant que maman était ritualiste. Quand il lui demanda comment, la petite expliqua qu'elle l'avait vu parler aux esprits maléfiques et que ces derniers voulaient la tuer. Le père lui demanda de se calmer, pensant qu'elle inventait une histoire, mais l'enfant insista en affirmant avoir vu cela de ses propres yeux
et même un serpent. Son père lui ordonna de se taire et d'arrêter de dire de telles choses, mais la petite continua en suppliant qu'elle ne pouvait pas mentir. Le père refusa encore de croire, et alors la fille changea de tactique. Elle lui demanda depuis qu'il avait épousé maman s'il avait déjà vu une seule fois ses cheveux. Surpris, le père avoua que non. Elle continua en disant que même le jour du mariage, maman avait couvert sa tête et qu'il ne s'était jamais posé de questions. Le père, troublé, demanda comment elle savait cela, et l'enfant répondit qu'elle l'avait vu sur les photos de mariage où maman n'avait ni montré ses cheveux, ni fait de tresses. Profondément touché par ces paroles, le père commença à réfléchir et reconnut qu'elle lui avait toujours dit qu'elle n'aimait pas retirer son chapeau. Il ajouta alors qu'il voulait que tout se passe dans la paix, qu'il avait un plan et qu'en l'exécutant, il connaîtrait la vérité. La petite répondit d'accord, mais précisa qu'elle détestait les serpents, ce qui effraya encore plus son père qui lui demanda d'arrêter d'utiliser ce mot. Ensuite, il lui demanda où était sa mère, et l'enfant répondit qu'elle était dans sa chambre. C'était incroyable, mais vrai. De l'autre côté, la mère, mal à l'aise, ne pouvait rester tranquille et cherchait une solution de peur que son secret ne soit découvert. En entrant dans le salon, elle s'arrêta brusquement, le cœur serré, en voyant son mari assis aux côtés de leur fille, car pour elle, son secret était presque révélé. La fille fit semblant d'être toujours aveugle, et le père agissait comme s'il ne savait rien. Tout cela faisait partie d'un plan rusé pour dévoiler l'alliance démoniaque et la vérité cachée. Le père demanda « Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit ainsi ?» La femme ne pouvait pas dévoiler la vérité sur le champ et ne faisait que pleurer. Le père continuait à jouer le rôle, faisant semblant de ne pas encore connaître la vérité. Il insistait « Disez-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa femme finit par prendre la parole. « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. » Aussitôt, la fille se leva et d'un geste précis, elle retira le chapeau de sa mère. En voyant l'esprit maléfique, le père perdit aussitôt la vue. Quelle tragédie bouleversante, une douleur insupportable, un destin brisé. Accroche-toi bien, car la bataille spirituelle ne fait que commencer. Et toi, si un jour tu découvrais que ta femme cachait une malédiction ancestrale, quelle serait ta réaction ? Laisse-moi ton avis en commentaire avant de poursuivre la vidéo. La mère se tourna vers sa fille et dit « Pourquoi as-tu fait cela ? Je suis désolée, maman. » répondit la fille. De son côté, le père avait perdu la vue et ne voyait plus. La mère se mit alors à avouer « Chérie, c'est mon sacrifice qui est en train de tout causer. » Quel genre de sacrifice ? Demanda la fille. Et pourquoi as-tu donné ta tête en sacrifice ? Le père criait « Et ma vue, je ne vois plus. » La mère répondit « Parce qu'il voulait que je donne ma fille unique en sacrifice, et je leur ai dit que je ne pouvais pas te donner. » Le père, toujours aveugle, ne cessait de demander ce qui se passait. La fille, poussée par la foi en Dieu, se tourna vers lui, posa sa main sur ses yeux et pria pour que Dieu lui rende la vue. Aussitôt, le miracle s'accomplit. Le père retrouva la vue. C'était incroyable, mes frères et sœurs. La femme reprit « Je suis désolée, chérie, tout est de ma faute. » Le mari, pris de panique, recula face à sa femme. Elle se mit à supplier son mari de lui pardonner pour tous ses actes. « Pourquoi as-tu signé ce contrat ?» demanda le mari. « Je me suis donné en sacrifice pour devenir riche afin que nous soyons à l'aise et heureux pour profiter de cette vie. J'étais fatigué des moqueries des gens à cause de ta stabilité financière. » La fille se jeta dans les bras de sa mère après ces paroles. C'était vraiment touchant. À cause de son désir de stabilité, cette femme s'était livrée en sacrifice pour obtenir de l'argent afin que son mari et leur enfant ne vivent pas dans la pauvreté. Incroyable, toi qui regardes cette vidéo, que Dieu t'accorde tout, ce que ton cœur désire afin que tu ne sois jamais tenté de te donner en sacrifice pour jouir de cette vie. Amen. La fille demanda à son père de fermer les yeux pour qu'elle puisse prier pour sa mère. Elle se tourna ensuite vers elle et dit « Maman, laisse-moi prier pour toi, afin que l'esprit démoniaque retourne là d'où il est venu. » Elle mit en garde son père de ne pas ouvrir les yeux avant qu'elle n'ait terminé la délivrance. Elle retira de nouveau le chapeau et invoqua la puissance de Dieu contre l'esprit, demandant que celui-ci retourne dans son lieu habituel. Aussitôt, le miracle se produisit. Sa mère fut libérée des mains de l'esprit démoniaque. Quel miracle de Dieu, chers frères et sœurs! Quand l'homme cherche les solutions faciles, il s'expose souvent au piège de l'ennemi. Mais celui qui se confie à Dieu, même dans la pauvreté ou la souffrance,
ne sera jamais confondue. La richesse rapide attire la malédiction, mais la foi et la patience ouvrent la porte aux bénédictions durables. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si tu as été touché par ce message, laisse ton avis en commentaire, mets un pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active aussi la cloche pour recevoir toutes les notifications. Que Dieu te bénisse abondamment.